Je sais que il y a des gens qui se demandent, mais comment est-ce que cette émission ne passe pas à tout moment? Je suis en train de vouloir, par le moyen que le Seigneur Dieu me donne actuellement, afin de toucher le peuple de Dieu et de leur annoncer son amour pour leur vie. Je crois que Dieu vous aime, bien-aimés. Je crois que le Seigneur Dieu nous aime tous. Et je prie que cette nuit, l'amour de Dieu puisse balayer les amertumes qui sont dans nos cœurs. Je prie que cette nuit, l'amour de Dieu puisse balayer les soucis qui sont dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu visite chaque famille cette nuit. Que l'amour de Dieu puisse, n'est-ce pas, alléluia, vraiment, n'est-ce pas, demeurer et, alléluia, entrer dans chaque maison. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Vous savez, bien-aimé, la plus grande délivrance qui puisse exister, premièrement, c'est accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et c'est ça, c'est ce que Dieu attend de l'humanité. C'est la plus grande délivrance de l'humanité. C'est reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et il est le Sauveur de notre vie. Amen. Et je crois que c'est là où, n'est-ce pas, tu deviens, n'est-ce pas, une créature tout autre, parce que tu as accepté premièrement Jésus. Vous savez, vous n'avez pas besoin seulement qu'on commence à chasser des démons, tout. Mais bien aimé, quand tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, tu es le plus possédé qui puisse exister dans le monde. Amen. Parce que tu n'as pas Christ. Alors, il n'y a pas quelque chose, n'est-ce pas, qui peut empêcher les démons de faire de toi leur objet. Ils peuvent jouer avec toi comme ils veulent parce que tu n'as pas Jésus dans ta vie. Bien aimé, c'est très important de comprendre que nous pouvons commencer à pleurer, nous commencer à se lamenter, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, qu'est-ce qui arrive? Mais bien aimé, tu marches sans Jésus, tu n'as pas encore accepté Christ. Si tu n'as pas accepté Christ dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je crois à la délivrance de Dieu, où on doit prier que le Seigneur Dieu te délivre ou bien te libère. Mais la vraie délivrance, la libération par excellence, c'est Christ en nous premièrement. Dis Amen, mon bien-aimé. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc, la Bible nous dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, amen. Si quelqu'un est en Jésus, il est quoi? Il est devenu une nouvelle créature. Amen. Alléluia. Donc la présence de Jésus en toi va chasser même les ténèbres. Amen. La présence de Jésus en toi chassera tous les démons qui peuvent vouloir venir habiter en toi. Parce que le Seigneur de gloire habite dans ta vie. Amen. Et je prie enfin dans cette exhortation à la fin, je vais faire la prière d'acceptance que les gens qui veulent accepter Jésus-Christ puissent, alléluia, nous allons prier avec vous. Amen. Hein? C'est ça même le commencement de la délivrance. Je ne peux pas parler de l'ordre de la délivrance si Jésus-Christ n'est pas dans les vies des gens. Amen. Hein? On ne peut jamais, n'est-ce pas, délivrer un enfant de Dieu, délivrer... Moi, je n'ai jamais compris comment est-ce que les enfants de Dieu sont possédés. Amen. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être possédé? Quelqu'un qui a Jésus en lui. Quelqu'un qui a la lumière de Dieu en lui. Un enfant de Dieu peut être oppressé par les démons, mais pas possédé par les démons. Un enfant de Dieu né de nouveau, qui a accepté Jésus-Christ en lui. Comment est-ce que les démons, n'est-ce pas, peuvent encore entrer dans sa vie? Amen. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Vous savez, quand la Bible parle, n'est-ce pas, de démons qui quittent dans la vie de quelqu'un, et ces démons-là qui viennent vérifier si cette personne-là, il y a encore de la place. Et ces paraboles-là nous mentionnent clairement, n'est-ce pas, que la personne est KO, il n'est plus dans la prière, il n'est plus... Moi je suis vraiment contre pour toutes ces personnes qui disent que les enfants de Dieu
peut être possédé. Un enfant de Dieu peut être oppressé par les démons. Ça, j'accepte. Alléluia. Mais que les démons entrent dans sa vie. Lui qui est enfant de Dieu, qui a Jésus en lui, qui a Christ en lui. Et la lumière de Dieu demeure dans sa vie. Lisons la parole de Dieu dans Colossiens. Ouvrons la parole de Dieu ensemble. Dans Colossiens chapitre 1. Nous lisons Colossiens 1. Nous commençons au verset 18. La Bible dit ceci. Nous pouvons commencer au verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. La Bible est claire là-dessus et que Jésus-Christ en nous, le Seigneur Dieu, n'est-ce pas, quand nous le recevons, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes saints. Hein? Le Seigneur Dieu, Jésus-Christ, par son sang précieux, il nous sanctifie. Amen. Et c'est ça même le travail des pasteurs, le travail des hommes de Dieu, c'est pouvoir garder cette sainteté-là en vous. C'est vrai que l'homme n'est pas, a une nature, n'est-ce pas, pécheresse. L'homme, pour qu'il soit saint, pour qu'il continue dans la sainteté, l'homme est pécheur de sa naissance, mais en Jésus-Christ, le Seigneur Dieu nous rend capable de maintenir la sainteté. Amen. De maintenir cette position, n'est-ce pas? Quand tu pêches, tu sais que la Bible est claire que celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ne pêche plus. Amen. Ne pêche pas. Mais s'il lui arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père. Amen. Donc, à tout moment, revenir devant la face de Dieu. À tout moment, revenir, alléluia, dans les pieds de Jésus-Christ. Demander pardon quand tu es loin de lui, bien-aimé. Demander pardon quand tu pêches. Demander pardon quand tu tombes. Dieu ne peut jamais mettre dehors ce qui vient à lui. Quand tu reconnais tes fautes, tu reconnais tes péchés, tu te sanctifies, bien-aimé. Alléluia. Parce que rien d'essuyé n'entrera dans les royaumes des cieux. Moi, j'aimerais parler du réel délivrance. Alléluia. La délivrance qui nous attend, la plus grande délivrance, d'abord, la première qui commence par Jésus-Christ en nous. Le Seigneur Jésus-Christ qui devient le Seigneur dans nos vies, qui règne dans nos vies. Et la plus grande délivrance qui dépasse toutes les délivrances, c'est, alléluia, la venue de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Quand il reviendra pour prendre le sien. Amen. Et je crois que le ciel est une grande délivrance pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. Délivrance de cette vie de peine. Délivrance de ce monde de tourment. Alléluia. Alléluia. Et moi, je crois que chaque enfant de Dieu doit reconnaître que nous sommes des citoyens de la cité céleste. Nous sommes les citoyens du ciel. Il y a tellement des enfants de Dieu qui veulent régner sur la terre, qui oublient qu'ils sont du ciel. Alléluia. Et ça m'écoeure des fois. Nous voulons bien régner. Gloire à Dieu. En Jésus-Christ, nous régnons. Mais sache-le, n'oublie pas que tu dois régner aussi dans les cieux. Tu dois régner aussi avec Christ dans les ciels. Amen. Nous allons régner avec lui sur la terre, mais dans les ciels aussi, il ne faut pas oublier que c'est ton habitation. Enfant de Dieu, quelle est ta destinée? Où est-ce que tu vas? Les enfants de Dieu, pour n'est-ce pas avoir des trucs, des choses célestes, ça devient un problème. L'enfant de Dieu n'est plus pour conserver, n'est-ce pas, le feu de Dieu en lui. L'enfant de Dieu commence à prier pour progresser, pour aller de l'avant, qui est bien, qui est parfait. Moi, je ne suis pas contre la prospérité. Je prêche la prospérité, moi aussi. Mais j'aimerais que les enfants de Dieu comprennent qu'on ne peut pas que se limiter sur la prospérité terrestre.
On ne peut pas se limiter seulement dans cette prospérité de ce monde. Nous ne devons pas oublier qu'il y a le ciel qui existe. Est-ce que les enfants de Dieu sont préparés pour le ciel? Est-ce que les chrétiens sont préparés pour le ciel? Et c'est ça la délivrance. La Bible déclare que si quelqu'un reçoit Jésus-Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Et maintenant, toute chose devient nouveau. Jésus-Christ dans ta vie. Ma soeur, tu as besoin de Jésus. Tout ce qui se passe dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas Jésus. Tu as besoin d'accepter Christ. Qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il soit le maître de ta vie, qu'il règne dans ta vie, qu'il domine dans ta vie. Il ne te refusera pas. Dieu ne te mettra pas dehors. Dieu ne te mettra pas dehors. Parce que quand tu es là, sache-le bien aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est au-dessus de tout. Si tu te réveilles, tu marches, c'est pas l'amour de Dieu. Bien aimé, je suivais une fois à la télé, j'étais seul, je suivais et je regardais comment est-ce que les gens sont en train de souffrir dans les hôpitaux. Comment est-ce qu'ils sont en train n'est-ce pas, ils n'ont même pas la force de marcher. Dans les hôpitaux, dans les urgences. Il y a combien de cas qui arrivent d'urgence chaque jour, vous entendez, il y a des ambulances qui passent, telle personne est morte, il y a une crise cardiaque, toutes ces choses qui arrivent. Mais le Seigneur Dieu te garde en vie. Il te protège, mon bien-aimé. Alléluia. Il te donne la force de marcher, de se réveiller. Comment est-ce que tu ne peux pas reconnaître la grandeur de son nom? Comment est-ce que tu ne peux pas reconnaître, n'est-ce pas, la compassion et l'amour qu'il manifeste à travers toi? Qu'est-ce que tu as de plus que tous ces gens-là qui décèdent chaque jour? Mais la compassion de Dieu t'a conservé. L'amour de Dieu t'a conservé. Mon bien-aimé, considère l'amour de Dieu dans ta vie. Considère la bonté de l'Éternel dans ta vie. N'attends pas, bien-aimé, que quelque chose de mal arrive dans ta vie pour accepter Jésus. La Bible dit que vanité de vanité, tout est vanité. Amen. Il n'y a que poursuite devant. Sous la terre, il n'y a rien de nouveau. Mon bien-aimé dans le Seigneur, celui que tu es en train de suivre hier, de suivre derrière, quand toi tu vas tomber, lui il ne sera pas là. Quand quelque chose de mal arrivera dans ta vie, il ne sera pas là. Mais c'est le monsieur que tu suivais derrière, c'est la fille que tu suivais derrière. Mon bien-aimé, l'amour de Dieu est encore là. La bonté de Dieu est encore là. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance, enfants de Dieu. Le Seigneur Dieu nous appelle à la repentance. À la conversion premièrement aussi. Les enfants, nous ne pouvons jamais prêcher Jésus, nous ne pouvons jamais parler Jésus à l'église s'il y a encore des inconvertis. Nous ne pouvons pas prêcher la prospérité de Dieu. Comment est-ce que Dieu élève? S'il y a encore des inconvertis, comment est-ce qu'un inconverti va prospérer avec Dieu? Mais bien aimé, comment est-ce qu'un inconverti commencera à prospérer avec Dieu? Le Seigneur Dieu a besoin d'une génération qui est lavée par le sang de Jésus. Le Seigneur Dieu a besoin d'une génération qui a compris, n'est-ce pas, le sens réellement d'être sauvé. Le sens de la délivrance qui vient de Dieu. C'est ça l'heure de la délivrance que je veux vous prêcher. C'est que j'aimerais animer, alléluia, parmi les écrans. Que les enfants, le peuple de Dieu comprennent que la délivrance ne peut d'abord premièrement commencer par l'acceptation de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Est-ce que Jésus dirige ta vie? Est-ce qu'il est le Seigneur de ta vie? Est-ce qu'il est le maître de ta vie? S'il n'est pas le Seigneur de ta vie, nous allons, n'est-ce pas, prier ensemble. Et je sais qu'il entrera dans ta vie. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Il soupera ensemble avec toi. Oh, bien-aimé, tu découvriras, n'est-ce pas, alléluia, sa bonté, son amour, qui va, n'est-ce pas, inonder ton cœur, inonder ton esprit. Et quand on te verra, on verra un nouveau visage. On verra quelque chose de changé. Parce que quand Christ, Jésus entre en nous, il change
change notre cœur et à partir de notre vie, et ça va même commencer, ça va s'extérioriser parce que ça ne va pas rester seulement à l'intérieur. Et c'est ça qu'on appellera la prospérité avec Dieu. Amen. Et nous allons voir comment est-ce qu'un enfant de Dieu développe, comment est-ce qu'un enfant de Dieu va de là-bas. Eux, on l'appelle déjà enfant de Dieu. Amen. Hein? Amen. Tous ceux qui sont nés de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et aujourd'hui, ce soir, je veux prier enfin que tu deviens enfant de Dieu. Que Dieu t'appelle mon fils, ma fille. Alléluia. Et tu écoutes ton papa. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui veulent accepter Jésus. Tu dis, pasteur Amos, des fois j'ai honte d'aller devant l'église quand on appelle les gens pour accepter Christ. Mais ce soir, j'ai besoin de l'accepter dans ma vie. Je vais faire une prière avec toi. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom se lève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta puissance, ton nom et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, Yahweh. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers Jésus, l'univers entier proclame la bonté de ton saint nom. Alléluia. Le Seigneur Dieu est bon, il est merveilleux, il est bon. Alléluia, il est amour. Sa nature même est amour. Alléluia. Mon bien-aimé, ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas le péché que tu as commis. Ne regarde pas tout ce que tu as fait. Tu dis que non, maintenant je suis trop sale, il ne peut pas m'accepter. Oh bien-aimé, Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. C'est pour toi qu'il a donné sa vie. C'est pour toi qu'il a accepté la croix. C'est pour que toi tu sois sauvé. Que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Ne ferme pas. Ne ferme pas ton cœur. Ne dis pas que non, mais je ne veux pas. Je ne peux pas. Mais le Seigneur Dieu t'aime. Je te dis encore, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Fais avec moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te reçois dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Je te reçois dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur. Deviens le Seigneur de mon cœur. Deviens le Seigneur de ma maison. Deviens le Seigneur de mon esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de gloire. Je prie maintenant pour tout celui qui a fait cette prière. C'est simple de te recevoir, Yahweh. Jéhovah. Yahweh, je te remercie parce que tu es le Dieu d'amour. Je sais une chose, que tu es entré dans la vie de chacun maintenant. Jésus-Christ, je t'invite dans la vie de cette soeur. Jésus-Christ, je t'invite dans la vie de ce frère. Jésus-Christ, je t'invite dans la vie de celui qui a ouvert son cœur à toi. Shiloh, je sais une chose. Ce sont le plan de bonheur et non de malheur que tu as tracé pour cette soeur et ses frères, mais en toi, Jésus. En cet instant, Yahweh éternel, je m'oppose contre toutes les risques du diable. Je m'oppose contre tous les projets du diable dans le nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à toute puissance qui ne t'honore pas. Je commande maintenant à tout esprit qui ne t'honore pas dans la vie de cette soeur, dans la vie de ce bien-aimé frère, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, Satan, je te commande maintenant de lâcher prise et de libérer la vie de cette soeur. Maintenant, elle est délivrée, libérée par la puissance de Dieu, libérée par la puissance de l'Esprit Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Que la délivrance de Dieu
entre dans ta vie. Que la délivrance de Dieu entre dans ta famille. Que la délivrance de Dieu entre dans ton couple. Que la délivrance de Dieu entre, n'est-ce pas, alléluia, sous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Merci, éternel de gloire. Merci pour cette émission, l'heure de la délivrance, qui va, n'est-ce pas, commencer, alléluia, à toucher ton peuple et à libérer ton peuple. Gloire te soit rendue, Shio. Gloire te soit rendue, Adonai. Merci pour ce moment, alléluia, qui a béni ton peuple, qui a, alléluia, mon Dieu, qui a affranchi ton peuple. Mon Seigneur, mon Dieu, maintenant, Père, je suis en train de prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui ont, n'est-ce pas, des maladies incurables, que les médecins ont déclaré incurables. Yahweh éternel, le Dieu de toute puissance. La Bible dit, par tes maîtrisures nous sommes guéris. Mon Seigneur, je commande à cette maladie, quel qu'en soit le nom de la maladie, je donne l'ordre dans le nom de Jésus-Christ. Allez, soyez guéris maintenant. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Yahweh, je remercie ton nom pour la guérison que tu donnes à ma soeur, pour la guérison que tu donnes à mon frère. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci parce que tu honores ton nom. Tu donnes gloire à ton nom. Tu élèves ton nom. Yahweh, tu es dans notre Dieu. Et quand on verra la soeur, on va honorer ton nom. On bénira ton nom. Alléluia. Et la gloire reviendra à ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Père éternel, je prie pour tous ceux qui ont besoin de ta main, afin qu'ils expérimentent ta visitation cette nuit. Au nom de Jésus-Christ. Merci Yahweh éternel. Merci Père éternel pour le moment que nous avons passé avec ton peuple. Bénis chacun cette nuit. Parle à chacun cette nuit. Visitez-nous cette nuit. Nous voulons entendre venant de toi. Et c'est nous aimer que tu ouvres l'intelligence de chacun et qu'il comprend qu'est-ce que tu attends de nous dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple cette nuit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis avec moi Amen. Dis avec moi gloire à Dieu. Dis avec moi, victoire à Jésus. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. C'est votre bien-aimé, c'était votre bien-aimé, le pasteur Amos.